à tous, bienvenue dans cet After Work. On reprend les bonnes habitudes et je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de voir à quel point vous avez été attentifs la semaine dernière lors du Big Tour avec BPI à notre After Work à 18 h et le succès qu'il a eu. Donc aujourd'hui, c'est la grande reprise. Bien sûr, on est à quelques jours de la rentrée scolaire, de la rentrée tout court. Donc c'est une spéciale rentrée scolaire aujourd'hui pour vous donner plein de bonnes startups françaises qui vont vous aider au quotidien à préparer cette rentrée. Donc je vous donne notre petit programme. On sera avec le fondateur de Rentrée Discount. Alors là, franchement, pour avoir testé le site, et c'est pour ça que je l'ai invité dans cet Afterwork, c'est absolument génial. C'est un gain de temps, c'est un gain d'argent. Et en plus, c'est français, c'est une start-up française. Donc voilà, c'est important, on ne le répétera jamais assez, d'être fier de notre start-up, d'être fier de nos entrepreneurs et surtout de les faire travailler. Ensuite, on sera avec Frenchy Cocotte, qui est un site qui répertorie plein de start-up françaises qui vont vous plaire. On sera avec un papetier bleu cocotte, un papetier français qui fait du papier à lettres magnifique, avec Hype Kids, qui est une solution pour apprendre les langues et notamment l'anglais de manière très facile. En tout cas, c'est leur promesse. On sera également avec Trouve ton prof, pour trouver le prof qui nous convient le mieux. Donc un beau programme en perspective et bien sûr aussi avec Play Learner qui est un jeu ludo-éducatif. Mais tout de suite, on va aller voir Arnaud, le fondateur de Rentrée Discount, s'il a réussi à se connecter. Sinon, je prends dans l'ordre des personnes connectées sur la plateforme et je vois que nous avons Trouve ton prof. Donc on va commencer par Trouve ton prof et Ilyes et après on ira voir pour Rentrée Discount. Donc voilà, à quelques jours de la préparation de cette rentrée scolaire. Bonjour Ilyes, comment ça va? Bonjour, ça va et vous, Laura? Bien, on se tutoie hein, sur les afterwork, on se tient. Hein. Pas de On se souci, tutoie, on se tutoie. Donc, Bah, écoute, merci ça d'être va, avec merci. nous ce soir Pas de et souci, de avec nous plaisir. aider à préparer cette rentrée scolaire. Donc, explique-nous, parce que on parlait de ce que tu avais créé avec BPI France et la Tribune. C'est une solution que tous les parents vont adopter forcément s'ils ne la connaissent pas déjà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Yes, Trouve ton prof et pourquoi tu as eu l'idée de fonder cette start-up? yes. Bah déjà, merci de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter Trouve ton prof. Donc, Trouve ton prof, c'est un nom évocateur pour un concept super simple. C'est une plateforme de mise en relation prof-élève pour du soutien scolaire, donc du CP au bac+5, qui permet de trouver un prof particulier simplement, rapidement et à proximité, donc via un système de géolocalisation. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir rendre accessibles les cours particuliers parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on cherche un prof particulier, on a majoritairement deux alternatives. Soit on va passer par des agences classiques du type à Academia, on va payer en général 35 € en moyenne le cours particulier, donc ce qui est excessivement cher et qui n'est pas accessible à toutes les bourses. Ou alors, la deuxième opportunité qu'on a, c'est de passer par des plateformes. Donc le leader, ça serait Superprof par exemple, on paye l'accès au prof particulier et en plus on paye le cours particulier. Donc c'est pareil, c'est pas accessible financièrement à tout le monde et que malgré donc ces deux leaders et les 81 autres acteurs du soutien scolaire, 80% de l'accompagnement scolaire continue à s'effectuer en économie souterraine, donc bouche à oreille, petites annonces. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer Trouve ton prof, qui permet de pouvoir trouver un prof particulier entre 10 et 20 €. Et on a aussi un certain nombre de bénévoles parce que durant la crise du Covid, on a essayé, en tout cas on a voulu participer à l'élan de solidarité qui a traversé notre pays et on a rendu accessible la plateforme aux bénévoles. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'on a eu un pic d'accélération. On avait des personnes issues de la société civile, des ingénieurs par exemple de Marseille qui donnaient des cours particuliers à des jeunes sur Trappes. Et donc c'était incroyable. Et là, on se rend compte du vrai besoin et que surtout, aujourd'hui, il y a un jeune sur 6 qui a décroché pendant le confinement et que les jeunes issus de milieux moins favorisés ont pas les mêmes chances, ont 5 fois moins de chances même de réussir scolairement que les jeunes qui sont issus de milieux beaucoup plus favorisés. Et Donc, comment tu arrives à tenir ta promesse? Parce qu'on se dit, d'accord, donc 35 €, on sait, tu donnais l'exemple d'Academia. ouais. Qu'est-ce qui fait que pour entre 10 et 20 €, est-ce qu'on perd en qualité? Comment tu te démarques des autres? En fait, qu'est-ce que tu apportes et ce que les autres n'ont pas apporté? Aujourd'hui, la vraie différence, après, c'est aussi l'impact qu'a eu le Covid. C'est ce besoin, en tout cas, que ont les gens de pouvoir donner de leur temps et de pouvoir avoir de l'impact et d'accompagner des gens, en tout cas des jeunes qui en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment cet effet-là. Et l'opportunité, c'est de pouvoir avoir accès tout de suite, simplement, en moins de 30 secondes, avec son smartphone, à des profs qui sont disponibles et qui sont proches de chez soi.
Et avec maintenant la dématérialisation et le fait qu'on puisse aussi faire un call comme ça aujourd'hui, de pouvoir, moi, être à la bibliothèque, de poser mon téléphone et de pouvoir être accompagné. Donc la qualité, elle se perd pas. C'est ce que tu disais au début, c'est un gain de temps et un gain de… Non, mais c'est sûr. Et moi, je sais que pendant le confinement, j'avais trouvé puisqu'on a, là, pour le coup, on pouvait vraiment pas aller les uns chez les autres. En tout cas, Ouais, faire venir des professeurs à la maison, c'était totalement interdit. J'ai ouais, trouvé une prof d'anglais absolument géniale comme ça, grâce aux réseaux sociaux. Et mon fils a progressé énormément et ça permet à certaines personnes vraiment d'arrondir leur fin de mois. Donc, on me demande, est-ce qu'il y a une déduction fiscale possible? Est-ce que finalement, c'est plus considéré comme de l'entraide? Est-ce que les professeurs qui vont postuler sur ta plateforme doivent ouais. déclarer l'argent qu'ils vont gagner? Comment ça se passe? Voilà. Aujourd'hui, il faut déclarer ses revenus. On a un plafond de déclaration, bien sûr, qui peut être déduit avec le fameux CERFA euh, à partir d'un certain plafond. Mais sinon, au-delà de ce plafond-là, il faut être auto-entrepreneur, il faut déclarer ses revenus. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on pousse à l'inscription, du coup, toute personne qui souhaite finalement donner des cours particuliers, déclarer ses revenus et être auto-entrepreneur. Et on les accompagne dans cette démarche-là. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, je dirais, c'est que il n'y a pas de commission sur les cours particuliers, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le véritable avantage qu'on a, nous, par rapport à la concurrence, c'est qu'on ne va pas déjà rogner sur ce que les enseignants, en Les tout cas profs gagnent. Alors, les comment profs, tu te rémunères? aujourd'hui, nous, on se rémunère avec un business model un peu hybride où Trouve ton prof, c'est aussi des ateliers d'accompagnement scolaire à destination des collectivités. Et en fait, on a beaucoup plus d'impact via les collectivités de manière locale dans chaque ville, et ce qui nous permet d'avoir un ancrage territorial et justement d'accompagner les jeunes via des maisons de quartier, etc. Donc, c'est Non, comme ça mais que c'est nous, on se absolument rémunère. génial, hein. Je vois les commentaires et j'ai oublié My Families, bien sûr, qui sera présent dans ce live. Non, mais c'est absolument génial. Je fais une chronique spéciale rentrée scolaire aussi dans Télématin vendredi. Donc, je pense Mm. que je vais te rajouter à ma programmation parce que c'est vraiment super bénéfique et tu as raison de le dire, les collectivités en ont besoin. C'est Mm. difficile de donner des cours, c'est pas accessible à toutes les bourses. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est faire venir se regrouper et faire venir des petits camarades et partager les frais, c'est aussi une Exactement. solution pour parce que même 20 euros de l'heure pour certains, c'est lourd. Exactement, Donc c'est énorme. voilà, il faut essayer de d'optimiser en tout cas ces cours-là et surtout ce qui te démarque des autres plateformes, c'est je pense que ces professeurs-là le font vraiment. Je ne dis pas que dans d'autres plateformes ils n'en ont pas envie, mais on sent Bien sûr. que c'est vraiment une vocation et ce n'est pas uniquement l'argent qui les motive. On n'est pas du tout Exactement. là-dedans. Voilà. Exactement. Donc, Exactement. C'est mais vraiment en ça tout cas, la différenciation. bravo. On reste en contact parce que j'ai besoin Yes, de plein de petites infos et de vidéos pour ma chronique de vendredi. En tout pas de cas, souci. bravo pour ce que tu fais. Et c'est vrai que de rendre le soutien scolaire accessible à tous, c'est Mm, fondamental aujourd'hui, surtout mm, après la période qu'on vient de traverser. Donc, bravo. complètement. Et si on peut t'aider, voilà, on le fait volontiers. Voilà, il Merci faut beaucoup. qu'on te fasse connaître. Je pense que voilà, des startups comme toi, ça a surtout besoin d'exposition et de médiatisation. Et on est là pour ça. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. À très vite. À très On vite. reste Au en revoir. contact. Au Merci. revoir. Au revoir. Et on continue. Bien sûr, j'avais oublié My Families qui est avec nous également aujourd'hui. Je regarde ce que je n'arrive pas à voir rentrer Discount qui normalement doit être avec nous ce soir et Arnaud, son fondateur, mais je ne le vois pas encore. Donc, je fais par ordre de personnes qui se présentent dans le live. Donc, évidemment, comme je vous le dis, on va avoir My Families, mais on a aussi Hype Kids. On parlait de soutien scolaire, d'apprentissage. On reste dans le domaine de l'éducation et là, on va parler langue et langues étrangères. Bonjour, comment ça va? Good evening, Good bonjour evening. Laura, merci de nous recevoir. Ça va très bien Non, et vous? merci. Mais très bien. On s'est rencontrés justement lors du Big Tour et voilà, c'est là où c'est des rencontres exceptionnelles. Par contre, je ne vois qu'une partie de ta tête. Voilà, voilà, c'est Ah, mieux est-ce que que je c'est vois le mieux comme visage en ça? entier. Exactement. Et on a échangé. Et c'est vrai que tout le monde est à la recherche voilà, d'une solution un peu miracle, même s'il faut travailler, on sait, pour apprendre les langues étrangères. Donc, toi, qu'est-ce que vous avez créé comme solution et qui peut peut-être être la solution miracle pour tous les parents qui cherchent non seulement à faire apprendre les langues à leurs enfants, mais pourquoi pas à eux-mêmes. Ça peut servir, on peut apprendre en même temps. Exactement. Donc nous, ce qu'on propose, on propose que de l'anglais pour l'instant. Donc nous sommes une start-up niçoise qui enseigne l'anglais aux enfants de 3 à 18 ans
en utilisant une méthode communicative avec des profs natifs et en visio en face à face. Donc, comment tu te démarques? C'est ce que je demandais un peu à Elias avec Trouve ton prof. Comment tu te démarques? Parce que il y a plein de startups qui revendiquent apprendre des langues étrangères rapidement, de manière efficace. Donc, toi, quelle est votre particularité? Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'enseignement de l'anglais est très segmenté et on trouve de tout, quand on parte par exemple des applications où on fait des jeux jusqu'à par exemple faire du one-to-one en Angleterre. Nous, ce qu'on propose, c'est que, c'est en gros notre grosse différence, c'est la Cambridge d'une part, c'est-à-dire qu'on peut proposer des préparations aux examens de Cambridge, mais c'est surtout l'hyper personnalisation. Alors, je peux développer si vous souhaitez ou oui, pas. Oui, non, mais c'est ça, parce que c'est ça qui fait vraiment la particularité d'Hive Kids, c'est que en fait, l'enfant n'est pas considéré comme un élève lambda, mais vraiment dans la globalité de sa personnalité. Et donc, forcément, ça va l'aider dans l'apprentissage de la langue. Exactement. Donc, l'hyper-personnalisation ici, elle se passe par notre évaluation de départ. On va évaluer l'enfant sur 5 critères. Donc, le premier, c'est l'âge, parce qu'on, dépendant de l'âge, on va enseigner différemment. Le deuxième, ça va être le projet pédagogique, parce qu'on a, par exemple, des enfants qui veulent juste faire des premiers cours d'anglais, d'autres qui veulent rentrer dans des écoles bilingues. Ensuite, on utilise aussi les besoins pédagogiques, tout ce qui est, par exemple, dyslexie, HPI, etc. Et les besoins linguistiques, évidemment, donc par exemple la grammaire, etc. Mais surtout, on va matcher les profs par rapport aux enfants, par rapport à leur personnalité. Donc, on essaie de faire en sorte que chaque enfant ait un prof bien défini. Ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment mettre l'humain au centre et l'enfant vraiment au centre de l'enseignement et au centre de la technologie qu'on propose. Et est-ce que tu as pu mesurer l'efficacité? C'est-à-dire qu'en prenant l'enfant dans sa globalité, en le considérant comme une personne unique, est-ce que en termes de progression d'apprentissage, vous avez pu mesurer la différence par rapport à un apprentissage classique Alors, c'est une très bonne question. Alors déjà, ce qu'on a vu, nous, on a trouvé des chiffres, c'est 23% de différence entre un apprentissage classique par rapport à un apprentissage en visio en face à face. Et nous, ça fait 3 ans qu'on a Hype Kids. Tous nos élèves ont soit passé des examens de Cambridge, soit ont réussi à rentrer là où ils voulaient rentrer, savoir dans une école bilingue ou dans une école qu'on appelle ça internationale. Généralement, on a vraiment d'excellents retours des parents. 99% des parents sont très contents de ce qu'on fait et il y en a qui sont avec nous depuis plus de 3 ans. Et donc, on me demande, ça marche dans toute la France? Absolument. Donc, on a commencé à Nice. Mais maintenant, on est partout en France. On est aussi en Suisse, en Belgique, au Vietnam, au Qatar, au Maroc. Et là, on se développe bientôt sur l'Espagne. Ça, c'est une belle start-up française qui sait rayonner l'international, voilà, comme on aime. Exactement. C'est vraiment surtout grâce au bouche à oreille. Donc, quelqu'un qui va connaître quelqu'un d'autre en Russie, par exemple, va passer notre nom. Donc, on est obligé de parler en anglais ensemble. Et vraiment, on est vraiment très content des retours qu'on a eu des parents, des différents parents et des enfants, évidemment. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Donc, toutes les informations, je demande régulièrement aux startups qui passent dans cet afterwork de me faire des petites stories, non pas du live qu'on a fait ensemble, mais de la solution. Comme ça me permet de faire un petit swipe up pour ceux qui veulent ensuite retrouver toutes les informations. Donc, je compte sur toi pour nous faire ça. Et je note, là, voilà, comme je le disais, je vais faire une chronique aussi spéciale rentrée scolaire pour mettre en avant toutes nos startups françaises. Donc, je ne manquerai pas de te citer et bravo pour tout ce que tu fais. Un grand merci et à toute l'équipe. Merci, merci à toi, merci à tout le monde. Et puis vive les startups niçoises aussi, hein, j'ose le dire. Absolument, absolument. Merci. Tout ne se passe pas comme au match de foot d'hier soir. Non, heureusement. Heureusement. Il y a un peu plus de fair play dans l'univers des startups. En tout cas, merci beaucoup. Merci Laura. À merci très vite. Beaucoup. À très vite. Au revoir. Et je continue avec toutes les bonnes idées, justement, à prendre en ce qui concerne nos startups françaises. Alors, normalement, My Families doit être avec nous, mais je ne les vois pas m'avoir envoyé une demande. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer une demande. C'est la même chose pour la startup rentrée Discount que je voulais vous faire connaître absolument. J'ai besoin de recevoir une demande pour pouvoir vous inviter. Mais là, je vais tout de suite rejoindre Frenchy Cocotte, qui est avec nous ce soir et qui est une plateforme. Donc là, bien sûr, vous allez trouver des choses pour la rentrée scolaire, mais plus encore. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Très bien, et toi? Très bien.
Je dis, c'est bien, Merci c'est beaucoup. inspirant. Même moi, je note, même si je vous connaissais avant le live, je suis là en train de dire ça, il faut absolument que je le fasse, ça, il faut que je teste. Et donc, Merci toi, beaucoup. tu as monté une plateforme, en fait, C'est ça. c'est un peu mon after work dans un certain domaine, plutôt consacré Oui, quand même aux enfants, et où tu mets en avant tous les talents français. exactement. Donc, en Alors, je fait, vois que, oui. pardon, excuse-moi, j'interromps. Arnaud est là, mais Arnaud, il faut se connecter avec le site de Rentrée Discount. Parce que voilà, on se connecte sur les sites officiels. Donc, si Arnaud peut se connecter avec le site Rentrée Discount, c'est parfait. Pardon, j'ai fait ma petite parenthèse, excuse-moi. Pas de souci. Donc, Oui, du coup, Frenchy Cocotte a été lancé pendant le premier confinement. J'ai travaillé sur le projet pendant 1 an. J'ai fait aussi une campagne de crowdfunding pour m'aider à financer le site et j'ai investi absolument toutes mes économies. Donc, vraiment, j'y crois à fond. qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais dans l'hôtellerie-restauration haut de gamme. Donc, j'ai voyagé Ça un n'a petit peu rien à partout. voir. Non, je travaillais dans le marketing et la relation client. Et en fait, j'ai toujours rêvé de lancer en fait mon propre projet et d'entreprendre. Et c'est grâce au confinement et le fait d'être privée de travail que voilà, j'étais sur la Côte d'Azur et je suis retournée dans ma ville natale à Nîmes, dans le Gard, et je me suis lancée. Et donc, Donc, comment tu sélectionnes, en fait, qu'est-ce qu'on trouve sur le site et comment tu sélectionnes tous ces talents français? alors déjà, Instagram est une mine de pépites françaises, je trouve. Donc c'est vrai que je sélectionne aussi sur Instagram. Je regarde beaucoup d'émissions donc sur le Made in France, notamment aussi Télématin qui parle beaucoup du Made in France, où je déniche des pépites et je contacte donc chaque marque pour en savoir plus sur leur histoire, pour les mettre en avant, les mettre en lumière. Et aujourd'hui, Frenchy Cocotte donc dispose de plusieurs univers, donc maison, beauté bien-être, enfants et mode et art de vivre. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un gros corner enfant. C'est plutôt adressé pour les jeunes mamans aussi qui souhaitent consommer mieux et tout aussi tendance. Et moi, le but en fait de Frenchy Cocotte, c'est de montrer que le Made in France est tendance et en plus éco-responsable, éthique et voilà, de faire rayonner toutes ces pépites. Donc, et comment on fait si on est une pépite et qu'on veut postuler? Est-ce qu'il suffit de t'envoyer un message? Est-ce que, ben Exactement, voilà. sur le site. Moi, bien sûr, j'effectue une sélection parce que je ne peux pas tout mettre, mais j'essaye de sélectionner vraiment des pépites en faisant des échanges aussi longs avec les marques. Et donc, en fait, il suffit de se rendre sur frenchycocotte.fr. Vous pouvez aller dans la rubrique Contact et devenir vendeur. Et à ce moment-là, je vous recontacterai pour mettre en avant vos marques. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a Tatapi qui est présente aussi, qui est présente sur le site, qui fait des tapis à vivre qui sont extra. Des tapis à vivre pour toute la famille, que ce soit pour le yoga ou pour jouer avec les enfants. C'est très design et très très beau. Et également, j'ai vu qu'il y a Maison Patate qui fait partie Oui, qui sera de avec nous la l'aventure semaine Frenchy prochaine, Cocotte. parce que la semaine prochaine, on fera Voilà. un live spécial chambre d'enfants. Après, on parlera, on fera un live autour de la food, autour de la santé. Mais là, on Super, sait que la rentrée, c'est toujours autour du domaine de l'enfant. Donc, n'hésite pas si tu as des startups c'est ça. autour du mobilier, Oui, enfants, des chambres d'enfants. Il y a aussi Pachi Paris qui fait des super doudous, qui me dit, mais est-ce que je pas peux être super. référencée? Ouais, Je note. exactement. Tu peux noter. Et comme ça, voilà, n'hésitez pas à nous faire part aussi des startups que vous connaissez, des petites pépites comme ça qui ont besoin d'être mises en avant. On est là pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on Merci beaucoup. reçoit une de tes pépites, Bleu Cocotte, qui est Oui, avec nous le ce coquille, soir. oui. Voilà. Oui. Bleu Coquille, pardon, je dis Bleu, Bleu Julia, ouais. Coquille. Voilà, exactement. Mais en tout cas, Ok, merci beaucoup et on attend la petite story. Hein. ok, super. Merci beaucoup, Merci. Laura. À très vite. Au revoir. Au revoir. Donc, je vous parlais de Bleu Coquille qui fait partie de ces startups qui sont sur la plateforme de Frenchy Cocotte. Donc, nous allons normalement retrouver Julia. J'attends que la connexion se fasse. Et je rappelle à Arnaud, voilà, le fondateur de Rentrée Discount, de se connecter avec le compte de Rentrée Discount. Bonjour Julia. Bonjour On ne te voit Laura. pas très bien, c'est un peu dans l'ombre, ça va pas du tout. Moi, je suis là pour Ah mettre bon? les startups en lumière et voilà. Là, c'est parfait. Là, on te voit mieux quand même. Bon, super. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas, Laura. Non, mais ce que tu fais, c'est magnifique. Bah, merci Est-ce que beaucoup. est-ce que tu as à côté de toi des Oui. exemples de tes créations?
Oui, oui, oui. Alors, en fait, là, par exemple, j'ai ma petite baleine qui plaît beaucoup parce qu'on voit, par exemple, les effets de l'aquarelle voilà, qui font mouche, en tout cas quand on les voit. Sinon, bah, j'ai mes petits carnets là qu'on voit. Comment tu définirais ta startup? Comment déjà tu as eu l'idée et qu'est-ce qu'on trouve sur Bleu Coquille? Alors, en Pour fait, ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, tout est réalisé sur la base de création originale à l'aquarelle. C'est-à-dire que moi, au départ, je fais un dessin à l'aquarelle et ensuite je le fais reproduire et imprimer sur du papier de création. Donc, tout est imprimé en Bretagne, évidemment, dans le Finistère, hein, Made in France et Made in Bretagne d'ailleurs. Je crée donc des carnets, des cartes postales, des affiches dans différents formats sur du joli papier de création que j'ai vraiment sélectionné parce que à chaque fois j'avais un coup de cœur pour le grain du papier. Je voulais qu'il reflète vraiment le côté papier canson que j'utilise moi pour peindre. Et donc vraiment Bleu Coquille, c'est ça, c'est de la papeterie iodée, de la papeterie du bord de mer inspirée voilà, de mon univers. Qui donne envie d'écrire, surtout qui donne envie dans cette ère digitale de reprendre un crayon et d'écrire parce que l'écriture c'est quand même magique et c'est quelque chose qu'il faut continuer à transmettre à nos enfants. Et d'ailleurs, on le voit bien hein, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, comme c'est mon cas, on peut pas leur enlever le plaisir d'écrire. Donc il faut préserver ce plaisir quand ils grandissent et ces carnets-là permettent de garder justement cette dimension plaisir et quelque part de sanctuariser l'acte d'écriture. Tout à fait. En fait, c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire des carnets. J'ai voulu créer des objets qui donnent envie d'écrire, qui donnent envie de se poser. Parce que l'écriture, c'est vraiment, on rentre dans un moment, dans une bulle, dans un cocon. Et le nom Bleu Coquille, c'est aussi, j'ai choisi le mot coquille parce que ça reflète exactement ça. En fait, on se met dans une bulle pour écrire, pour se faire du bien. Et par exemple, moi, celui-là, je ne sais pas si on le voit. Ouais, on le voit, c'est magnifique. Hein. Voilà, c'est celui le préféré de ma fille. Elle a 6 ans et elle se met déjà à écrire sur les petites lignes, voilà, des petits mots. Elle dessine et c'est vraiment, c'est exactement comme ça que je vois mes produits. Ça donne envie d'écrire et puis de se poser, peut-être aussi de transmettre le carnet plus tard. C'est des beaux objets qu'on garde. Et j'ai voulu les penser de cette façon, donc avec du beau papier, de la dorure. Donc voilà, j'ai aussi fait des cartes postales, donc on peut aussi se faire plaisir ou les offrir ou même en acheter pour décorer son intérieur si on veut. On peut faire du scrapbooking aussi, enfin toute forme d'activité qui incite à se poser, à se faire du Et puis en plus, bien, c'est presque une thérapie. On le voit. Alors, je vois que Stéphane d'Histoire française est avec nous et qui est une super plateforme qui met en avant tous les créateurs français. Ouais, merci, et là, il me dit, nous allons regarder Bleu Coquille. Tu peux regarder, c'est magnifique. Et vraiment, ça nous permet de renouer avec le plaisir d'écrire. Ouais. Et tout le monde peut écrire. Certains disent oui, tout le monde peut tenir un journal. Et d'un point de vue thérapie, ça fait tellement de bien. Et ça permet de se déconnecter. Alors là, c'est génial d'avoir les réseaux sociaux parce que ça permet de mettre en avant des startups comme la tienne et c'est fondamental. Mais après, de retourner à ces moments un peu plus calmes, de sérénité où on fait une sorte de reset. Et c'est vrai qu'écrire sur tes carnets, ça n'a rien à voir que de prendre une feuille blanche basique ou un carnet classique. Ça donne vraiment envie. En tout cas, je compte sur toi pour nous faire une petite story avec les différents modèles et mettre tout ça en avant. Et bravo en tout cas. Et vive la Bretagne. Il y a plein de startups en Bretagne. Donc, c'est un territoire très, très dynamique. Et ce que j'aime dans ces afterworks, c'est que finalement, il y a très peu de startups parisiennes et que les territoires sont riches. Et voilà, la France, c'est pas Paris. La France, c'est toute la France, c'est toutes les régions qui créent et qui aujourd'hui, grâce justement aux nouvelles technologies, n'ont pas besoin d'être à Paris physiquement pour pouvoir créer. Donc, en tout cas, bravo et vive Bleu Coquille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julia. Merci. À bientôt. Je vois qu'on peut être enfin connecté avec Rentrée Discount et avec Arnaud. Donc, j'attends que Julia se déconnecte. Normalement, il faut appuyer sur la petite croix. Voilà. C'est bien, je fais le lien entre Julia et Arnaud. Bonsoir Arnaud, ça va? Oui, bonsoir Laura, très bien. Et merci d'être avec nous. Ça y est. Non, mais moi, j'ai fait ma commande sur Rentrée Discount. Hein.
Ah, super. C'est Très bonne génial. nouvelle. Donc, c'est toi le fondateur. C'est Oui. une start-up française. Je suis le cofondateur. Nous sommes 5. D'accord, mais enfin, tu es un des cofondateurs. C'est une Voilà. start-up française. Et là, Exact. je vais vous dire, c'est une start-up quand on a des enfants et qu'on a la rentrée scolaire à faire, qu'on part au supermarché ou même qu'on fait ses courses en ligne. C'est souvent très compliqué. Moi, c'est simple, ça m'a pris montre en main 1 minute 30, le temps de chercher la liste de l'école de mon fils sur ta plateforme, de bien voir qu'elle correspondait avec la liste qu'on m'avait envoyée. Non seulement en plus tu fais travailler, c'est ça dont je veux qu'on parle ce soir, des marques françaises sur la plateforme, mais en plus on fait des gains d'argent incroyables, c'est-à-dire c'est beaucoup moins cher, il n'y a pas de file d'attente, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, et en plus on fait travailler une start-up française. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment tu arrives à avoir des prix aussi compétitifs? Alors, en effet, tu as tout compris, Laura. On a plus de 10 000 produits, de 10 000 références de référencés, pardon. Et donc, le concept, c'est tout simple, c'est d'essayer de faciliter la rentrée, bien sûr, comme tu disais, la rentrée scolaire des parents. Et comme tu l'as dit, en effet, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que dans un magasin, si on doit aller chercher les produits, produit par produit, eh ben, c'est très long, c'est fastidieux, c'est stressant et parfois on ne trouve pas tous les produits dans le même magasin, donc on est obligé de faire plusieurs magasins. Et là, c'est vrai que notre solution, elle propose tout simplement alors, on essaye l'hiver, on appelle tous les établissements scolaires pour essayer de référencer toutes les listes scolaires de France. Donc, c'est très long hein, aussi. On n'arrive pas à les avoir toutes, malheureusement. Mais on peut nous les envoyer en tant que parents d'élèves, c'est ça hein? On peut aussi vous les envoyer. En effet, vous pouvez aussi envoyer la liste. On la saisit pour vous. Donc, vous n'avez plus qu'à choisir le nom de votre ville, le nom de l'établissement et la classe de votre enfant, comme tu as fait. Et tu mets la liste dans le panier. Et là, tu as la possibilité quand même de retirer les produits si tu en as déjà chez toi. Ou de choisir un autre produit si tu as une autre préférence, voilà, si tu as des produits fétiches. Et puis, et en quelques minutes, tu as fait ta rentrée scolaire. Et comment tu choisis les fournisseurs? Est-ce que c'est important d'avoir un maximum de fournisseurs français? Voilà, pour nous, c'est essentiel de faire travailler un maximum les Français. On essaye de choisir des produits, alors bien sûr à des prix très raisonnables, mais fabrication française. Donc tous nos cahiers sont de fabrication française et sont pas plus chers que la grande distribution, même parfois moins chers. On arrive à trouver, alors c'est vrai qu'on est assez opportuniste. L'hiver, c'est notre boulot. On cherche à acheter en masse. On achète des grosses quantités hein, parce qu'on a 4 entrepôts, voilà, des très gros entrepôts sur toute la France. Et donc, on achète ces stocks et on stocke pendant tout l'hiver pour après revendre l'été. Et c'est vrai qu'on privilégie avant tout le produit français ou les produits, bien sûr, écologiques. Et je disais, en fait, toi, tu es une start-up qui vit finalement 1 ou 2 mois dans l'année. Comment vous faites le reste du temps? Ouais, c'est vrai. On se repose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du jour au lendemain, on se retrouve d'une petite société de 50, 60 salariés à 900 salariés. Donc, dans chaque entrepôt, il y a à peu près 300 personnes qui travaillent. Et donc, il faut mettre en place tout ça, toute cette organisation. Il faut former les gens, il faut remplir, bien sûr, les racks. On a des entrepôts qui font plus de 8000 mètres carrés, donc c'est même presque plus grand qu'un hypermarché, et qui montent jusqu'à 14 mètres de haut. Donc, on fait travailler aussi des caristes avec des emplacements. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Et pour huiler tout ça, eh bien, il faut voilà s'organiser l'hiver. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des journées, on fait plus d'1 million d'euros de chiffre par jour. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que voilà, il faut que tout soit prêt et que l'infrastructure informatique soit prête aussi pour absorber. Et alors, quel est le délai entre le moment où on fait sa commande et le moment où on est livré? Alors, on met à peu près 24-48 heures pour préparer la commande, en théorie, hein, s'il n'y a pas de grain de sable, parce que de temps en temps, il y en a, il ne faut pas se leurrer.
Et on a un transporteur, enfin on a 2 transporteurs et qui livrent en 24-48 heures. Ah oui, donc non mais c'était très égoïste. C'est comme j'ai fait ma commande ce matin ou hier, je me dis dans combien de temps elle est livrée Ah, tu et l'auras effectivement, après-demain. Et tu l'as passé hier? oui. Tu l'as passé hier, donc tu l'auras après-demain à peu près. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. C'est bien avant la rentrée des classes. Donc, même Voilà. les parents retardataires, et honnêtement, en plus, en ce moment, même si il y a les vaccins, les passes sanitaires, aller faire les courses, quand on voit le monde qu'il y a dans les hypermarchés pour acheter les fournitures scolaires, mais c'est un soulagement. On payerait même plus cher, tellement le service est génial. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir expliqué tout ça. J'invite tout le monde à tester Rentrée Discount parce que sincèrement, ça change la vie, ça change la rentrée, c'est quand même un point en moins. Et c'est là où on se dit les nouvelles technologies, c'est quand même exceptionnel. En plus, tu mets en avant des produits écologiques et français, voilà, on peut dire que bravo. Et on espère que tu fasses rayonner avec les autres fondateurs de Rentrée Discount les couleurs de la France à l'étranger. Parce on en parlait avec ton community manager, on dit c'est voilà. Après, c'est important aussi de faire briller nos couleurs à l'international. Et si nous, Français, on consomme français, c'est donner de la force aussi aux entreprises comme la tienne. C'est ton projet, Ouais. on y pense. Bon, donne-nous des nouvelles. En tout cas, merci beaucoup. Un grand merci à vous de vous intéresser à nous. Merci, Merci. Laura. À bientôt, Merci. Arnaud. Au revoir. Au revoir. Donc, je vais accueillir Play Learner, qui est une solution de jeu éducatif. Je n'ai pas vu My Family, sinon je les inviterai lundi prochain en session de rattrapage. Donc, je laisse Arnaud se déconnecter. Bon, et on retrouve Basile. Bonjour Basile, ça va? Bonjour Laura, vous allez bien? Ouais, on se tutoie ici. Salut Laura, tu C'est vas bien? obligatoire, c'est obligatoire. Ok. Donc, qu'est-ce que Play Learner? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu as développé et mis au point, ce Ouais, qui va bien être sûr. très utile pour nos enfants? Trop cool. Alors nous, donc, on est un jeu vidéo mobile et en fait le but c'est d'aider les collégiens et lycéens à faire de l'histoire mais dans un jeu vidéo. Donc on est un jeu vidéo dans lequel en fait vous incarnez un agent qui est en mission. Donc là notre premier tome porte sur la Première Guerre mondiale et du coup vous allez être dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Au début vous avez accès à un rapport d'agent secret. Donc c'est en fait un rapport sur Verdun, la Somme, les Dardanelles ou les 14 plans du président Wilson. Et une fois que vous avez plus ou moins retenu les informations importantes, vous vous élancez dans une course dans les tranchées. Vous devez en fait éviter les obstacles, éviter les tirs d'ennemis et aller le plus loin possible. De temps en temps, vous avez en fait des planques. En fait, cette planque, quand vous descendez dedans, vous allez discuter avec le colonel. Et c'est en fait là où justement vient la partie un peu éducative, où il vous teste avec différents types de questions, avec différentes difficultés, en suivant un parcours justement d'adaptive learning pour s'adapter en fonction de la difficulté et de la question et des problématiques de l'élève pour justement entraîner. On utilise en fait une méthode qui s'appelle la répétition espacée. C'est du coup une méthode qui permet en fait d'ancrer durablement justement les points de connaissance que vous voyez du coup dans le jeu. Et comme ça, en fait, les jeunes peuvent réviser leur cours d'histoire, traverser l'histoire. Donc là, on est vraiment sur la Première Guerre mondiale, mais on a le tome 2 sur la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre froide qui vont Alors arriver. là, je lis un commentaire, hein. Excuse-moi de t'interrompre. Mon fils a cette application, il l'a utilisée et il a eu une mention, j'ai vu, il a eu une mention très bien au brevet. Donc, C'est génial. ça change de Call of Duty et autres jeux qui Ouais. sont non seulement stressants, violents, et je trouve ça absolument génial parce qu'on sait qu'on ne peut pas passer à côté du digital. Voilà, c'est normal qu'on se partage entre la lecture de vrais livres, mais aussi le digital qui fait partie intégrante de nos vies. Et donc, si on peut rendre voilà cette application digitale utile, éducative, c'est absolument Exactement. génial. En Donc, fait, ce qui est- est-ce que il va y avoir d'autres thématiques parce qu'il y en a qui me demandent, voilà, bon là c'est la Première Guerre mondiale, est-ce que vous allez développer d'autres thématiques? Alors oui, justement. Donc là, on a la Deuxième Guerre mondiale qui est quasiment, enfin, qui est en cours de construction, qui sortira du coup d'ici décembre. Et en fait, nous, l'idée, c'est de vraiment faire une traversée de l'histoire avec les différents moments qui ont marqué l'histoire. Donc là, on reste sur le programme donc du brevet et du bac. Mais après, on aimerait bien justement aller jusqu'à la Révolution française, aller chercher, et on imagine aussi justement des versions où on irait pourquoi pas à Athènes et à Rome pour discuter avec les précurseurs de la philosophie ou les grands empereurs romains. Et, en fait, et qu'à chaque fois, on vous entraîne
et que justement, on vous fasse découvrir des petits points de connaissance et ensuite, on vous entraîne réellement pour maîtriser les dates et les points vraiment importants à retenir tout le long justement de ce parcours d'apprentissage. Et est-ce que si on a des enfants qui sont au collège et qui ne sont pas encore en troisième, on peut quand même leur télécharger l'appli? Bien sûr. Et justement, en fait, nous, on a fait pas mal de tests avec des quatrièmes, donc qui n'ont pas du tout vu la Première Guerre mondiale. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils vont découvrir cette notion et découvrir la Première Guerre mondiale avec notre jeu. Et donc, on peut complètement le faire en dehors et c'est un peu Bon, notre je ne vois objectif. que des commentaires positifs en me disant c'est ça a combien de temps, Play Learner? C'est-à-dire? Non, mais tu veux dire, tu l'as créé il y a combien de temps? Ah, alors on a commencé à travailler dessus il y a 3 ans, donc lorsqu'on était encore étudiant. Et là, ça fait 1 an qu'on a fini nos études et on est vraiment à temps plein depuis 1 an dessus. D'accord. Et moi, je veux, pareil, je veux un petit résumé, une petite démo là. Ouais. Je suis en train de faire mon marché pour ma rentrée à Télématin, mais comme l'appli est absolument géniale, voilà, autant télécharger dès le début de l'année les bonnes applications pour avoir les bonnes résolutions. En tout cas, je ne vois que des compliments sur toi, enfin en tout cas sur l'application, Génial. de parents contents, d'enfants contents et surtout qui témoignent de l'efficacité. C'est surtout ça qui est important. Ah bah, Et génial. tu as entièrement raison. Dès l'instant, on peut discuter avec des personnages historiques. Et je vois, j'ai eu la chance d'aller à Santorin cet été où il y avait un musée historique où Platon était mis à l'honneur et on pouvait discuter avec Platon. Ok. Il apparaissait comme un hologramme et il y avait. Et sincèrement, mon fils qui a 12 ans, normalement les musées, c'est toujours rébarbatif, emmener des enfants au musée, ils peuvent râler un petit peu. Là, il a trouvé ça génial parce que dès qu'il y a de l'interactivité, Exactement. on Ouais. raconte ce qu'on veut. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour raconter notre histoire. En tout cas, bravo. Nous, on suit tout, on reste en contact et j'attends que tu m'envoies des petites démos Ok, pour bah, je t'envoie présenter ça. tout ça. En tout cas, merci beaucoup Trop d'avoir cool. été avec nous, Basile. Merci à toi. Merci. Salut. Ah, salut. Je vais regarder si My Family est là. Comme ça, on termine avec l'application qui va faciliter notre quotidien de parents dans cet afterwork spécial rentrée scolaire. Donc, voilà. Bonsoir. Je désespérais, je ne voyais pas My Family apparaître. Ah, j'ai écouté attentivement, pourtant c'était super intéressant. Et moi, en tant que maman, bah, j'ai pris plein d'idées. Je sais ce que je vais télécharger dès ce soir comme appli pour mes enfants. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, quelle application tu as développée et qui va aussi nous faciliter la vie Alors, de parents? exactement. Donc voilà, on s'adresse à tous les parents, les papas et les mamans qui ont, à part normalement, comme 8 parents sur 10, une grosse charge mentale qui nous oblige donc à penser à tout le temps, pour tout le monde, à partir du moment où on a des enfants. Les rendez-vous médicaux, les fournitures scolaires, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, les rendez-vous à l'école, les activités extrascolaires, etc., etc. C'est un quotidien finalement qui est très, très chargé en plus de notre travail, parce que généralement, on s'adresse quand même aux parents qui travaillent. Et donc, l'objectif de My Families, c'est, vous voyez l'agenda qu'on pose sur le frigo. Je ne sais pas si vous Très en bien, pensez. très bien, très bien. Et bien, en fait, Qu'on fait très bien d'ailleurs en début d'année et après, ça part totalement en vrille. ouais. Du coup, on a eu l'idée de mettre cet agenda sous forme d'application mobile, pour que ce soit plus ludique, qu'on l'ait tout le temps dans la poche, que ce soit plus intelligent, puisqu'on a des Et puis, on rappels peut la automatiques partager. C'est surtout qu'on peut le partager et qu'on plus peut facilement. partager exactement avec le papa, avec les enfants qui ont un téléphone. Et nous, on a même mis en place un planning de tâches ménagères intelligent, puisque il y a des tâches ménagères qui sont dispatchées en fonction de l'âge des enfants, en fonction de la disponibilité des parents. Et pour motiver les enfants à participer, ils vont voir sur votre smartphone, à vous, maman, Ça, c'est très bien. Ça m'intéresse énormément. quelle tâche ménagère, quel rituel ils doivent faire aujourd'hui. Déjà, Et s'ils puis, rangent leur chambre, c'est pas mal. Hein. voilà, et donc ils vont cocher la tâche effectuée et ça va faire comme un système de gaming, ça va leur rapporter des points avec un petit curseur qui va donc avancer et les motiver à participer pour toute la semaine. On fait le bilan à la fin de chaque semaine en fait dans la famille pour savoir qui a bien effectué ses tâches. Donc c'est une appli qui centralise en fait tout le quotidien de la maison. Ça va d'un agenda partagé donc qui rassemble tous les rendez-vous à des idées de menus avec des listes de courses générées automatiquement. Il y a des recettes de saison.
Ça va du module de to-do list, par exemple. Voilà, on a la to-do list vacances à Santorin, réserver les billets d'avion, réserver l'hôtel, réserver machin. Hop, moi, j'ai pas le temps de faire. Clac, je l'envoie à ma nounou, par exemple, si votre nounou elle a le temps de Non, faire. Je l'envoie à mais en mon tout mari. cas, ça permet de centraliser en tout cas tout ce qu'on doit faire dans un même endroit, ce qui est un peu important parce que en général, on prend des notes sur son smartphone un peu partout, sur son agenda. Et là, l'idée, c'est d'avoir tout au même endroit, ce qui permet de rien oublier. Complètement. Et est-ce que, comment tu as eu l'idée? C'est en tant que maman, alors, il y en a plein qui me mettent, c'est génial, ça va permettre d'alléger la charge mentale des mamans, mais j'ai envie de dire aussi des papas parce qu'il y a de plus en plus de papas très actifs et qui s'occupent beaucoup de la maison. Donc, c'est mixte, hein, c'est pas uniquement pour les mamans. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire cette application? C'est toi en tant que maman débordée? Complètement. Voilà, c'est ça. Et puis alors, c'est quand, à un moment de ma vie, j'étais cadre, j'ai arrêté le travail pour reprendre mes études, un master 2 en stratégie digitale. Et j'avais du coup un agenda un peu plus cool, puisqu'étant de nouveau étudiante à 38 ans. Et n'ayant plus le nez dans le guidon, je me suis dit, mais en fait, en tant que maman, enfin, en tant que parent, on a une vie de dingue entre le boulot, les enfants, la maison, il faut qu'on pense à tout, tout le temps pour tout le monde. Maintenant, avec le digital, il y a forcément une façon, un outil qui nous aiderait voilà, à nous rappeler des choses, à mieux déléguer, à mieux communiquer avec sa famille. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et mon associée Myriam m'a rejoint quelques mois après et a aussi eu beaucoup d'idées pour enrichir les fonctionnalités. L'application, exactement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et est-ce que tu peux nous faire une petite story? Non pas, je le répète, je précise qu'après on fait des stories de du passage qu'on a fait ensemble, alors que bien sûr on peut le regarder et il est très regardé en différé. L'idée c'est qu'on ait une petite photo de l'appli, un petit mode d'emploi qui me permet de mettre un lien pour que tous ceux qui nous regardent et qui veulent tester l'appli puissent le faire facilement. Donc je compte sur toi. Ça marche. Merci Laura. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Donc ça y est, je pense qu'on a eu tous nos invités là pour cette rentrée scolaire réussie. Donc on a pu présenter 8 startups, ce qui est génial. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une spéciale. On reste dans le domaine de l'enfance avant de le quitter pour les prochains after work. Lundi prochain à 19 h avec BPI La Tribune, avec encore plus de startups françaises, plus d'idées pour vous inspirer. N'hésitez pas à faire du bouche à oreille, à transmettre les tips que vous apprenez sur ces after-work parce que les startups françaises ont besoin de nous, ont besoin de se faire connaître et c'est aussi grâce à vous. Donc, merci beaucoup. J'étais ravie d'être avec vous ce soir. On se retrouve lundi prochain et dès jeudi dans Télématin.